Rêve, songe, cauchemar, rêve perturbateur, oracle. Mesdames et messieurs, le lundi passé, nous avons abordé ici les rêves et leurs interprétations. Et vous êtes nombreux à nous demander de bien vouloir reconduire la même thématique afin de permettre à plus d'un d'être situé davantage. Eusèbe Arwandinou, il était avec nous. Il est encore là aujourd'hui, mais en face de lui, nous avons Valère Tosso, que j'appelle affectueusement Papa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va bien. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes père spirituel, métaphysicien. Vous êtes. Qu'est-ce que les Béninois ne savent pas? Bon, on est dans l'écriture des livres. Je suis dans la géomancie astrale. Ok. Et puis, on s'occupe et on fait des recherches sur les sciences occultes. Sur les sciences occultes. Je crois bien que vous allez revenir sur ce plateau pour qu'on puisse aborder une thématique il n'y a pas de souci à relative aux sciences occultes. Alors, Eusèbe Arwandinou, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ben. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. C'est un grand plaisir d'être toujours avec vous. Merci beaucoup. Oui. Eh bien, chers téléspectateurs, vous êtes en direct. L'émission, c'est l'envers du décor, en synchronisation sur Diaspora FM, la 102.3. Donc, vous qui nous suivez, d'ici peu de temps, nous allons communiquer le numéro afin que vous puissiez participer à cette émission. Valère Tosso, rêve, songe, cauchemar, oracle, rêve perturbateur. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Bon, merci, monsieur Ben. Je dirais d'abord que lorsque nous sommes en éveil dans la journée, pour la plupart des cas, c'est notre corps qui agit. Notre corps agit plus. Mais quand le sommeil intervient, le corps cède la place à l'âme. Et en tout cas, à vous suivre, la dernière fois, M. Arwandinou avait soulevé un côté fondamental de l'homme. Lequel? La trilogie. La trilogie. Le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, c'est l'esprit qui coordonne les activités entre le corps et l'âme. Ah bon? Mais oui, c'est l'esprit qui est le coordonnateur des activités entre le corps et l'âme. Mais la nuit, quand le corps se repose, c'est l'âme qui reprend le travail et va chercher des informations qu'elle vient communiquer au corps. D'accord. Donc, reprenez cette partie-là, s'il vous plaît. Oui, je dis, lorsque nous dormons, le corps n'agit plus. Le corps n'agit plus. Il est au repos. D'accord. Maintenant, l'âme reprend le travail du corps. OK. Et va chercher les informations qu'elle vient communiquer au corps par l'entremise de l'esprit coordonnateur de leurs actions. OK. Ça veut dire que pour vous, les rêves ne sont pas un message de Dieu? Dieu, c'est-à-dire, vous m'excusez beaucoup, hein. Dieu n'intervient pas dans notre vie pour opérer ou pour faire quoi que ce soit. Ah bon? Non. C'est une affirmation? Plus qu'une affirmation, c'est plus qu'une certitude. Parce que lorsque je vais rêver et je vais voir des choses bizarres, je prends le cas de cauchemar, cauchemar où on fait de mauvais rêves, on est pourchassé. C'est que avant. Ça, c'est le cauchemar, ça? Oui, ça, c'est le cauchemar. Dans la journée, ça veut dire que tu as été perturbé, tu as mené des choses, des activités qui ont fait que le corps a peur. Et cette peur-là, il a communiqué à l'âme avant son repos. C'est comme là où vous êtes maintenant, et vous voulez quitter, un autre viendra vous remplacer pour une autre émission. C'est comme, vous voyez dans les Goundouka, un ministre va remplacer un autre ministre, il y a passation de service. Tout à fait. Donc, lors de la passation de service entre le corps et l'âme, le corps signifie à l'âme l'ensemble des événements expérimentés ou vécus au cours de la journée. Je suppose un instant que j'ai eu bagarre avec quelqu'un et on a échangé des propos provocateurs. Je dis, c'est avec moi que tu as fait ça? Non, tu connais qui je suis? Il va te révéler, il va te montrer de toutes les couleurs. D'accord? Je suppose.
J'ai menacé la personne de la sorte. Ok. Et dans les échanges et des propos agressifs réciproques, soit c'est lui qui a peur de ce que des menaces que je lui ai proférées, ou bien c'est moi qui ai peur de ce que lui il a dit. Lors de la passation de service entre le corps et l'âme, le corps communique à l'âme ce qu'il a vécu dans la journée. L'âme s'en charge. On va y revenir parce que il y a ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Ben, les rêves prémonitoires, ce sont ces formes d'expériences que l'âme vit dans le monde astral et qui sont à titre informationnel. Voilà, qui sont à titre informationnel et qui impliquent l'existence matérielle ou immatérielle de l'individu. Pour aller dans le même sens que Papa Tosso, oui. En réalité, la notion, il faut comprendre que l'être humain est un être souverain. Ok. L'être humain, par nature, est un être souverain. Dieu n'a absolument, et vraiment, absolument rien à foudre. Ah et bon? vraiment, rien à foudre. Ça n'engage que vous, hein? C'est vous qui le dites, hein? Dieu n'a absolument rien à foudre dans ce qui concerne l'interaction cause à effet. Vous savez, il y a plusieurs croyances qui nous suivent, hein, donc, malheureusement, je ne suis pas dans le sens de croyance. Malheureusement, il est temps que nous élevons notre conscience au-delà de la croyance. Malheureusement. Et vous sommes sur l'envers du décor. Donc, tout à fait. Ce n'est pas une question de croyance, mais c'est une question de connaissance et de compréhension. Mais donc, que dites-vous alors du rêve que Joseph a eu? En fait, dans la Bible. Avant même d'y venir, donc avant de revenir même sur ce rêve, il faut comprendre que c'est la conscience, tout se déroule au sein de la conscience humaine. Le monde dans lequel nous sommes, l'univers dans lequel nous sommes, est un univers de cause à effet. Et en fait, cette causalité fait qu'en réalité, le monde invisible et le monde visible cherchent constamment un terrain d'équilibre. Par conséquent, lorsque vous dormez, vous reposez votre corps physique, comme l'a dit mon frère, en fait, il y a un certain retour, voyez, d'événements que vous avez vécu dans la journée, mais dans le monde astral, afin que la loi de la causalité soit respectée. Vous savez ce qu'on fait? Maintenant, lorsque je reviens dans le sens du rêve prémonitoire, toute âme a droit à l'information. Mais qui lui fournit l'information? Toute âme a droit à l'information. Par conséquent, l'univers, l'intelligence naturelle se charge en fonction des dispositions, en fonction du niveau d'expansion, en fonction de la capacité de l'individu à en fait cerner, vous voyez, à recevoir, à réceptionner les énergies. L'univers s'occupe de lui envoyer sous forme d'information ce qui peut arriver dans les moments à venir et autres. Qui a créé l'univers? L'univers, c'est tout simplement une réalité issue de la grande réalité qu'on appelle le tout primordial. Moi, je ne préfère pas parler de Dieu. Parce que Dieu, qui vous a créé, vous? Et si je vous disais que je n'ai pas été créé par Dieu? D'accord. Voilà. En fait, quittons ces serrages émotionnels religieux-là et évoluons que ça, quoi. Remettons même en cause l'existence de Dieu pour mieux comprendre Dieu. Pourquoi remettre en cause l'existence de Dieu? Pour mieux comprendre quelque chose, il faut remettre en cause la chose. C'est ça, en fait, d'abord la vérité. C'est ça, d'abord, la première démarche scientifique. Mais dans le même temps, Papa Tosso, dans Lamentation, parce que moi je vais faire référence à la Bible, hein, dans Lamentation 3, verset 37, la Bible déclare « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné ?» N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? À travers les rêves, est-ce que Dieu ne prévient pas? Est-ce que Dieu ne passe pas une information à travers nos rêves ou bien nos cauchemars? Jusqu'à la dernière
jusqu'à mon dernier souffle, je ne reconnaîtrai jamais l'intervention de Dieu dans ma vie. Ah bon? Non. Vous vous êtes créé de votre propre chef? Je ne me suis pas créé. Moi, je ne suis pas une créature de Dieu, je l'affirme. Ah bon? Je ne suis pas une créature de Dieu, mais je peux dire être un produit dérivé de la nature divine. Exactement. Ce n'est pas tel que Dieu a créé. Un produit dérivé de la nature divine. Exactement. Mais il y a des nous vies allons, qui... Si vous voulez, on peut réserver une émission sur ça D'accord, parce que c'est d'accord. dense et profond. Allez-y. Ce que je vais vous dire maintenant, là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'un des premiers responsables au sommet de l'Église catholique, je veux faire allusion au pape François qui vient de partir, paix à son âme, qui a dit que la Bible doit être réécrite, qu'il y a des choses dedans qu'on doit revoir. Vous avez les preuves? C'est le pape qui l'a dit. Il y a On plus a de passé preuves à ça chercher. sur les réseaux sociaux. Donc, je viens à notre thème de ce soir pour dire, par exemple, si je prends, que ce soit le rêve, le songe ou la vision, et ici où nous avons des désirs, nous avons des vœux, nous avons des souhaits que nous formulons. Si par exemple tu vas dans ta maison, je vais ouvrir d'abord cette parenthèse-là, et que dans ce coin, tu considères ça là comme la force de ton égrégore, et que lorsqu'un de tes enfants va tomber malade et que tu vas là, tu dois obtenir la guérison de l'enfant ou de cette femme, crois en ça, tu verras que ça va se réaliser de la sorte. De la même manière, en tant qu'homme, il arrive de voir certaines femmes en cours de route et tu vas la désirer. D'accord? Maintenant, peut-être, non, ça c'est ma volonté qui est engagée. C'est mon âme et c'est mon corps qui est engagé. Là, Dieu n'a rien à foutre là-bas. Dieu ne va jamais demander à personne de rencontrer une femme. C'est juste un hasard pour vous? C'est juste un hasard? Bon, ça, la circonstance s'est présentée. Et mais qui a créé la circonstance? Non, la circonstance s'est créée d'elle-même. Ah bon? Vous voyez, si je n'étais pas ici présentement, parce que toi tu m'as invité, je suis venu, si j'étais à la maison, je ne serais pas en train de parler à la télé, les gens seraient en train de me regarder. Parce que la circonstance s'est présentée. Je suis ici, je suis en train de parler. Est-ce que ce n'est pas une programmation déjà de Dieu que Dieu n'a jamais programmé, à cet instant T, vous serez sur ce plateau? Dieu n'a jamais programmé un événement dans la vie de quelqu'un. Sinon, pourquoi il va prévoir des événements heureux dans la vie de certains et des événements malheureux dans la vie d'autres? L'Israël, qui est censé être le peuple de Dieu, vous n'avez jamais vu ce pays-là en paix? Ils ont fait quoi à Dieu pour mériter ce mauvais sort? Laissez Dieu dans son pays, de là où il est, et embrassons la réalité. Et mon frère a parlé tout à l'heure, l'univers, c'est-à-dire il y a des causes, et les causes doivent produire des conséquences ou des effets. Lorsque tu jettes un ballon là, ou bien des cendres là, le vent ramènera ça encore à ta direction. Ça là, ce n'est pas une œuvre de Dieu. Si moi je prends mon couteau, que Dieu n'ose, je prends mon couteau pour aller tuer quelqu'un, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les gens vont se servir de gris-gris. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de programmer des rêves qui vont annoncer des événements futurs. Vous avez cette possibilité? Si vous voulez, on va essayer. D'accord? De programmer des rêves? On va programmer des rêves. Et d'autres personnes vont... Si je veux maintenant, je peux rester ici et faire rêver quelqu'un, c'est-à-dire même aux États-Unis d'Amérique, dans un pays très lointain. Je mène mon opération ici et lui doit sentir les effets là. Vous voyez, beaucoup de choses se passent. Et comme les Blancs sont venus nous bercer d'illusions, nous voyons la réalité. Et non, suivez-moi. Oui, je l'assume. D'accord. Lorsque vous mettez un oiseau dans une cage, arrivé à un moment, ouvrez la cage là. Il ne va pas se sentir en liberté parce qu'il est habitué à rester là. C'est ça pour lui ou rien. D'accord? On nous a tellement menti. Qui? Non, les Occidentaux qui sont venus avec la Bible pour nous bleuir
et les armes à côté pour nous détruire. La Bible n'est pas une référence? Non, c'est à cause de ça, quand vous avez cité Lamentation ou quoi, là, ça dit, je n'aime pas qu'on prenne la Bible pour référence parce que... Mais voilà qu'il y a un verset qui dit que rien ne peut se passer si cela ne vient de Dieu, si ce n'est Dieu qui l'ait ordonné. Mon frère, à travers peut-être les rêves, les songes. Je vais vous dire aujourd'hui que c'est un crime. Hein? C'est un crime ou c'est péché que de ne pas se servir comme il faut de la raison pour croire en Dieu. Fait faire à Dieu ce qu'il n'a jamais fait et lui fait dire ce qu'il n'a jamais dit est un sacrilège dans la foi. Et nous devons revenir sur ces choses-là pour ne plus commettre ces genres d'erreurs. Ce que Dieu n'a pas fait, on le lui fait faire. Ce qu'il n'a jamais dit, on le lui fait dire. Dieu a dit ça à qui? Dans quelle langue? Il a dit ça à la personne à qui? Et dans quelle langue? Quand? Qui était témoin? Ça s'est passé quand? Devant qui? Et on va croire en cela. Bon, ne vous bercez plus de ce genre d'illusions. Encore que c'est moi qui ai la police des débats, donc Oui, c'est moi qui pose les questions. Oui, il faut poser. Mais Zeb Arwandino, mais voilà que les gens rêvent. Les gens rêvent. Il y a des multitudes de rêves que les gens font. Soit quelqu'un est pourchassé, soit quelqu'un rêve, il voit des fruits pourris, quelqu'un rêve, il voit un chien qui le pourchasse, quelqu'un rêve, peut-être qu'il a fait accident, ou bien il voit quelqu'un d'autre faire accident. Mais tous ces messages, ça provient de qui? Ça provient de qui? Ça provient de vous-même et de votre lien avec la nature. Point. Je répète, ça provient de vous-même et de votre lien avec la nature. Et le frère a dit tout à l'heure qu'il y a des mécanismes par lesquels je peux être ici et programmer des réalités et l'autre va recevoir à travers les rêves en Amérique. Oui. C'est de la même manière. En fait, qu'est-ce qui explique ça? Parce que toutes les âmes sont en réalité connectées. Et si je sais les éléments que je dois réunir, il suffit seulement que je me mets en conscience de la loi de toutes les âmes sont connectées. Okay. Et je programme. Et ça, par connexion et lien d'âme, l'âme qui est en train de gérer le corps de telle personne en plein sommeil reçoit l'information. Tout ce que je vais vous dire, l'âme reçoit toujours des informations. C'est que les gens n'ont pas développé ce que je vais appeler la conscience de l'âme. Si vous développez la conscience de l'âme, vous pouvez programmer vous-même des rêves que vous devez faire. Ah bon? Est-ce que vous savez que, vous savez que là où vous êtes là, encore que demain ne nous appartient pas parce que la même Bible déclare que... Non, monsieur Ben, oui. La Bible ne doit pas être un livre de référence. Donc, laissons même histoire de Bible. D'abord, nous sommes sur un plateau de spiritualité, nous sommes sur un plateau de diverses croyances. Qu'est-ce qui vous fait dire que... Bon, moi, je ne suis pas dans la croyance. Il y a plusieurs croyances qui nous suivent actuellement. Monsieur Ben, les histoires de croyances là, il faut mettre de côté quand on veut parler de la vérité, de la réalité. Okay. Je vais vous dire une chose, la croyance, c'est la plus grande opium que l'humanité ait connue. Ah bon? Bon, bref. Est-ce que vous savez que là où vous êtes là, en tant que journaliste, là où je suis, je me mets dans les postures que je peux me mettre. Je peux vous me jeter des questions dans votre cerveau et vous allez commencer à poser les questions, tout en pensant que ces questions viennent de vous. Par quelle alchimie? Non, je ne dirai pas ça ici. C'est pour vous dire quoi? Les gens doivent aller à l'école de la connaissance. C'est parce qu'on ne connaît pas qu'on pense que quelqu'un... En fait, c'est le syndrome du paresse, en fait, et de l'irresponsabilité. On pense que c'est quelqu'un qui est forcément quelque part, a fait quelque chose, à nous quitter, et que nous, on ne fait jamais rien, on ne peut jamais rien faire. C'est le syndrome de la faiblesse, de la paresse et de l'irresponsabilité. Par conséquent, ce que vous devez garder dans la notion des rêves, c'est la maîtrise de vos émotions. Okay. Parce que lorsque vous faites un rêve, sachez que rien n'est encore véritablement sûr. C'est comme si on vous présente une image. Vous comprenez? Et un tableau, c'est ça? Un tableau. Okay. Et vous avez besoin juste de... Puisque l'émotion étant le carburant de l'âme, vous avez besoin juste de mener une émotion pour valider cette réalité. Donc, et le rêve provient du lien
entre l'âme et la nature. Et en fait, l'accomplissement du rêve, la matérialisation du rêve, dépend essentiellement du pouvoir de l'individu. Sa capacité à canaliser les événements dans leur essence, tout simplement en gardant une position de neutralité émotionnelle. Je vais vous donner un exemple. Ok, d'accord. C'est le sorcier. Allez-y rapidement. Le sorcier qui veut vous faire du mal, est-ce que vous disiez qu'aucun sorcier n'a le droit de vous faire du mal? Je répète, aucun sorcier, ou bien ce sorcier-là n'a qu'à se présenter. Aucun sorcier. C'est un défi que vous lancez, hein? Oui, oui, oui. Aucun sorcier n'a le droit de vous faire du mal. C'est vous-même qui vous faites du mal. Comment? Le sorcier a juste un rôle. Il a juste à créer, en imaginer ce qu'il veut de vous. Est-ce que vous me comprenez? Okay. Et une fois qu'il fait ça, étant donné qu'il maîtrise le monde astral, il vient maintenant, il se présente dans votre rêve. Il présente l'image. Bon, je veux que M. Tatampillon fasse un accident. Je prends une feuille, c'est un exemple. J'essaie d'expliquer quoi. Et je trace M. Tatampillon qui a fait un accident. Je caricature sur une feuille. Vous comprenez? Je fais ce que je dois faire. Je me retrouve dans le corps, dans le rêve de l'individu. Je lui montre qu'il a fait un accident. Vous comprenez? Jusque-là, rien n'est encore joué. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que ça va devenir réalité? Il suffit simplement que vous manifestez une émotion vis-à-vis de l'image que vous avez vue. Et quelle émotion? Exemple, avoir peur. On ne devrait pas manifester. Exemple, avoir peur. Avoir peur. Et le fait que vous avez pris cette émotion, c'est ça qui va donner un poids vibratoire à cette image-là. Du coup, et c'est ça qui va faire que cette image va devenir une réalité. Et celui qui rêve et puis il prend un avion, il voyage. Tu vois? Bien, et je dirais, il y a une sorte, d'accord? Quand vous voyez, il y a le langage. Parce qu'il a donné l'exemple d'un rêve négatif. Oui, hein, voilà. Donc, moi, maintenant, je donne l'exemple de rêve plus ou moins positif. Il y a plusieurs paramètres qui interviennent dans l'interprétation d'un rêve. Il y a la position de la lune au moment où le rêve est fait. Il y a la position occupée par l'intéressé au moment où il dort. Quelqu'un qui a mis la tête du côté de l'océan pour dormir, pour interpréter son rêve n'a pas la même interprétation comme celui qui a mis sa tête aux côtés de l'Orient ou de l'Occident ou du Septentrion. La position de se coucher aussi. La position de se coucher compte beaucoup. Ça compte beaucoup? Ça compte beaucoup. Et les jours de lunaison interviennent aussi pour varier, pour modifier le sens du rêve. Par exemple, il y a les rêves à caractère direct ou à effet direct, les rêves qui ne produiront aucun effet. Il y a des rêves, quand tu les fais à une chose là, à un moment précis, tu dois attendre, par exemple, peut-être le 3e jour ou le 4e jour avant d'en parler. On ne fait pas le rêve, on commence par le raconter à tort et à travers. C'est comme un ça dépend du rêve? Ou bien? Oui, quel que soit le rêve, c'est un secret qu'on t'a confié. C'est un secret que l'âme est partie chercher pour venir communiquer au corps. Mais s'il faut attendre, je suppose, hein, s'il faut attendre 72 heures, et si déjà 48 heures ou bien déjà au lendemain... C'est une information. L'incident se produit. Non, l'incident ne peut jamais se produire. Ça, vous voyez, si tu rêves, avant de rêver là, je prends un jeune homme qui a rencontré une femme en cours de route et la femme l'a séduit. Il a envie de cheminer avec celle-là. Il n'a pas su maîtriser ses émotions. Il n'a pas su se contenir. Il n'a pas su canaliser ses énergies vibratoires. Lorsque celui-là va dormir, l'âme revient en charge. Je prends l'exemple d'un signe quelconque. Je prends les natifs poissons. Du 9 au 14 mars. Ceux-là ont pour corps physique le signe poisson. Et l'âme qui anime leur corps est du signe sagittaire. La fusion entre leur corps sagittaire, qui est un signe de feu, avec leur corps poisson, qui est un signe d'eau, lorsqu'il y a jonction, il y a combinaison ou une liaison entre le feu et l'eau. L'eau neutralise le feu. Tout à fait. Ou
le feu neutralise l'eau selon les circonstances. D'accord? Oui, le feu neutralise aussi l'eau, vous ne savez pas? Oui. Hein? Lorsqu'on va mettre l'eau au feu, dans une casserole ou dans une marmite, on met le feu là, l'eau finira par s'évaporer complètement. C'est vrai. D'accord. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Tout à fait. Donc, il y a la neutralité à ce niveau. D'accord? Cela fait que lorsque l'âme ira chercher l'information pour venir communiquer ces informations-là au corps, oui. Les natifs de 9 au 14 mars, pour la plupart des cas, font des rêves prémonitoires. Mais lorsqu'ils se réveillent, ils oublient la chronologie normale, le système de déroulement normal du rêve. Et ils se réveillent, ils oublient tout. Alors que l'information leur est parvenue. Pourquoi? Parce que son corps et son âme ne proviennent pas de la même source. Les deux entités-là ne vont pas chercher l'information à la même manière, c'est-à-dire au même endroit, de la même manière. Ce qui fait que ceux-là, il en est même de la même, c'est-à-dire si je prends leur opposé de l'autre côté, les natifs du 10 décembre au 15 décembre, quand ils font leur rêve, ils vont bien voir les choses dans le rêve. Mais au rêve, ça, non? Hein? Les Sagittaires. Natifs de terre. Non, feu, ce sont les feux. Ok, d'accord, les feux. Du 10 au 15, il y a une portion de ces natifs-là qui ont pour âme le poisson et à partir du 13, du 10 au 12, c'est les poissons. Du 13 au 15, ce sont les Verseaux. Donc, lorsque tu rêves, l'âme qui va chercher les informations qu'elle va livrer au corps, il n'y a pas harmonie entre elle et le corps en question. Ils ne parlent pas le même langage. Conclusion, l'âme fait cela et dit non, si moi je fais ça maintenant, le corps va recueillir ces informations-là à son actif, comme si c'est lui qui allait pêcher l'information. De la même manière, les deux là se livrent une lutte permanente où chacun cherche à dicter ou à s'imposer à l'autre. Donc cela fait que leurs rêves, eux autres, quand ils le font, ils se réveillent. S'ils sont à l'écoute, ils peuvent témoigner. Ils rêvent au réveil, ils vont oublier. Maintenant, pour ne pas oublier ces rêves-là, s'ils restent là à s'accrocher à Dieu pour dire que c'est Dieu qui livre les informations, ils n'auront jamais ça. Si c'est Dieu qui leur livre vraiment ces informations-là, au réveil, ils ne doivent pas oublier. En attendant, oui. Je vous reviens. Eusèbe, comment se rappeler alors d'un rêve oublié que le doyen était en train d'évoquer? Bon, d'abord, il y a un principe qui dit la manière dont un cycle a fermé et un cycle a fini, la manière dont un cycle est fini définit inévitablement comment le nouveau cycle va commencer. Ce qui signifie quoi? La manière dont vous avez dormi dépendra exactement de la manière dont vous allez vous réveiller et vous rappeler de vos rêves. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous rentrez dans le monde astral, lorsque l'âme se trouve dans le monde astral, il y a tout un ensemble de configurations et autres qui fait que, en fonction du degré, vous voyez, de la capacité de l'individu à en fait rester neutre vis-à-vis de certaines informations, vis-à-vis de certaines énergies, fera que, en fait, le censeur des rêves, c'est en quelque sorte une entité invisible qui s'occupe de la coordination, vous voyez, des rêves dans le monde astral, peut décider que le rêve, l'individu à son réveil, réceptionne ce rêve dans son cerveau physique ou pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas rêvé. Mais qu'est-ce qui peut faire que le censeur des rêves peut décider ça? C'est votre manière à vous émouvoir dans les rêves. C'est votre capacité, c'est votre élan émotionnel. Je donne un exemple. Si vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas cette capacité à rester, vous n'avez pas cette capacité d'observation, il vous serait souvent difficile de faire des rêves et de vous rappeler de façon intégrale. Maintenant, je vais vous donner une technique. Oui, laquelle? Rapidement. Lorsque vous voulez dormir, vous êtes allé au lit, faites le point de toute votre journée.
de la dernière minute jusqu'à la première minute à votre réveil. Faites totalement le point. Un débrief. Hein? Un débriefing. Oui, le briefing. Parce que, en fait, ok, oui, d'accord, le briefing ou bien le débrief. Essayez de vous en rappeler. Je viens de vous dire, la manière dont vous finissez un cycle définit toujours la manière dont le cycle nouveau va commencer. Si vous parvenez à faire cet exercice, à vous imprégner, vous voyez, et des expériences, de toutes les expériences que vous avez vécues dans la journée, inévitablement, cette réactivité de mémoire fera que, à votre réveil, l'âme aura toujours cette réactivité qui fera que vous pouvez aussi récupérer. Maintenant, la deuxième technique, ceux qui ouvrent souvent des rêves, avant de dormir, mettez souvent à côté un verre d'eau transparent. Ok. Simplement. Vous voyez, donc c'est un peu ça. D'accord. Oui, papa, Tosso. Est-ce que il y a une méthode standard ou bien il y a une recette standard pour tous les signes astrologiques? Bon, il y a des recettes pour des signes élémentaires. D'accord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qui vous appelle signe élémentaire? Si je prends les taureaux, les vierges et les capricornes, ils sont du même élément terre. Bélier, lion, sagittaire, ils sont du même élément feu. Okay. Et poisson, cancer, scorpion, élément eau. Verseau, verseau, gémeaux et le troisième, verseau, gémeaux et balance sont du signe air. D'accord. Maintenant, lorsque tu as un corps qui est opposé à ton âme, peut-être avant de dormir, il faut brûler certains encens. Je ne vais pas faire de publicité pour chose la donner. Mais si je ne veux pas faire ça, il y a, par exemple, au niveau de chaque élément, il y a les plantes ignées. D'accord. Il y a des plantes aquatiques, il y a des plantes terrestres, et il y a des planètes qui président la destinée des plantes. Okay. Lorsque tu es sous telle ou telle autre planète, je prends par exemple les natifs du 10 au 15 décembre dont je viens de parler, leur feuille rituelle, c'est la feuille qu'on appelle le Simfifama. Le Simfifama. Simfifama. Ok. Ils peuvent se procurer de ça auprès des bonnes dames qui vendent. Oui, ils peuvent en trouver. Ils peuvent en trouver. Donc, ils peuvent prendre par exemple un peu de cette feuille-là qu'ils vont associer à une autre qu'on appelle droma. Droma. Et avec un peu de Philanthus amarus, on met ça sous l'oreiller et on dort là-dessus. Si on ne veut pas faire cela, on peut prendre le Calotropis procera ou le pommier de Sodome, les feuilles du pommier de Sodome. On met 3 sous l'oreiller et on dort. Quand on va se réveiller là, ce qui est dans l'ombre va apparaître nécessairement et sera gravé dans la mémoire au réveil. Avant de continuer rapidement, je voudrais rappeler aux téléspectateurs et aux auditeurs qu'ils peuvent déjà intervenir. Je demande à la régie d'ouvrir la ligne, c'est le 01 48 52 94 02. Je rappelle le numéro, le 01 48 52 94 02. Je demande à la régie d'ouvrir la ligne et juste après un bip sonore, voilà, pour que nous on puisse savoir qu'il y a un intervenant en ligne. Oui, continuez. D'accord. Et donc je peux procéder de la sorte pour canaliser l'information. Je peux également, ou bien ça là, si quelqu'un veut, il peut essayer, mais seulement qu'il aura peur dans son rêve, il fera un cauchemar. Ce ne serait pas un rêve. Qu'est-ce qu'il faut essayer? Bon, il prend... Nous avons un tout premier intervenant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Je vous prie de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, comment vous allez? Ça va très bien. Vous nous appelez d'où? On vous appelle depuis Akpakpa. Depuis Akpakpa. Votre nom? Monsieur Onikiango. Monsieur? Onikiango. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y rapidement. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais, parce que après avoir écouté vos invités, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, j'ai un frère qui a rêvé qu'on lui a fait telle chose, je ne vais pas appeler le nom, telle chose dans le rêve, à 3 heures du matin. Ok. Et vous savez que celui avec qui il avait eu
d'acquaintance, il a près de 5 ans. C'est celui-là qui l'a fait très tôt matin, à 7 heures. Et quand on l'a appelé, il a dit non. Et ça fait que c'est telle personne, donc il le rappelle. Il n'a pas pu rappeler. Et on a utilisé une autre personne interposée. Et il a décroché. Ok. Et Dieu merci, il vit aujourd'hui. Mais tout ce qu'il a vu dans le rêve s'est produit le petit matin là. Ça s'est manifesté? Pardon? Ça s'est manifesté? Oui, ça s'est manifesté. Ok. Donc, dit que, ça dit tout ce qui, si quelqu'un rêve, et les explications, et ainsi de suite. Moi, je vais vous dire, il y a encore d'autres. Il y a quelqu'un, un ami de service, qui a rêvé, c'est-à-dire qu'il rêve, il a rêvé. Dans son sommeil, sa femme constatait que son mari est en train de se manifester et laissait comment ça s'appelle, du salive. Ok. Et le petit matin, et même jusqu'à un grand qui a uriné sur son matelas. Ok. Et le petit matin, ça s'est passé, ça s'est tombé sur un dimanche, sa femme lui a annoncé ça. Il a dit que lui n'a jamais fait quelque chose du genre, que lui ne reconnaît avoir fait du mal à quelqu'un pour ramasser les pots cassés. Ok. Vous savez que le lundi, il est parti au service. Tout ce que sa femme a constaté entre-temps, dans le rêve, ça s'est produit, et celui-là, Saint-Michel, église Saint-Michel, ça s'est passé, ça fait environ 2 ans aujourd'hui. Et tout ce qui s'est passé là, la personne, on l'a vu, peut-être on aurait le tué ou bien il est passé, et il est un puits là, et c'est dans le puits, on l'a retrouvé. Il est déjà parti. Donc tout ce qui se passe, il y a parfois des choses qui se produisent dans les rêves, et c'est des choses dans l'ombre qui se sont déjà utilisées contre cette personne. Et c'est ça, on lui fait montrer pour dire voilà, voilà. Et le jour, c'est un vieux qui m'a dit, il a dit, le jour que lui il est en train de faire, la personne est en train de rêver là, c'est ce jour-là, que la chose se produise et on lui, c'est-à-dire les effets reviennent du moins à lui dans les rêves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de partager ces expériences avec nous. Oui, très rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, moi je dirais, un peu comme vient de le dire le monsieur, oui. L'Africain a la capacité de programmer des rêves dans la vie d'une tierce personne. Comment cela s'opère? Bon, il y a une méthode. Nous avons certainement un autre intervenant. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Oui. Allô? Bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Tankoué. De Tankoué. Votre nom, s'il vous plaît? Appétit Habib Anselme. D'accord, monsieur Anselme. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, votre question. Ma question... Ma question, j'aimerais savoir comment les taureaux arriveraient à reconnaître, à rattraper leurs rêves. D'accord. Merci beaucoup. D'autres demandes? D'accord, il est parti. Oui, vous étiez en train d'opiner rapidement sur... Vous voyez, je ne veux pas... Ça rejoint ce que vous avez dit, c'est ça? Oui, oui. Je ne veux pas livrer certains secrets ici. Pourquoi? Parce que ça va contribuer à aider certaines personnes à faire le mal. Là où vous êtes maintenant, Oui. Je suppose que nous sommes en famille et que ce sont les enfants de ton père qui sont en train de réussir que les enfants de moi, mon papa, qui représente son grand frère, le grand frère à ton papa. Pour empêcher votre papa de jouir de vos atouts, parce que vous êtes, pour la plupart, des notables, des personnes en vue, on crée des malaises entre vous à travers des rêves. On programme ça dans votre vie. Les événements vous arrivent tels que programmés ici. Vous pouvez voir votre maman en train de vous tordre le cou.
en train de prendre un couteau pour vous agresser, de prendre sur la pour ruiner votre vie ou votre santé. Vous allez voir ça en rêve et le lendemain, ça va se produire exactement comme ça. Ça, là, on appelle ça des rêves téléguidés ou des rêves programmés. Allô, nous avons une autre intervenant. Allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Oui, je vous appelle depuis Boycon. Depuis Boycon, votre nom s'il vous plaît? Oui, c'est Arnaud. Pardon? C'est Arnaud du Québec. D'accord, monsieur Arnaud. Allez-y, très rapidement. Je remercie vraiment les étrangers que vous avez sur votre plateau. Les invités, merci. Et mon préoccupation, c'est de savoir si celui qui fait des cauchemars peut avoir des remèdes ou bien ça là aussi c'est autoprogrammé. Pardon? J'aimerais savoir si les rêves, celui qui fait un cauchemar. Allô? Oui, allez-y. Je disais tantôt. Oui. Celui qui fait un cauchemar. Oui. Est aussi relatif à celui qui fait un rêve. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. On va vous donner des réponses. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Et il y a quelqu'un qui a parlé de signe taureau, comment il peut faire les choses. Oui, le signe taureau. Il n'a qu'à chercher la feuille de Sififama. Ok. Mettre ça souvent sous son oreiller avec les feuilles d'amom en calotropis procera. Il verra comment les choses vont évoluer. Mais par rapport au cauchemar, le cauchemar est souvent créé par des émotions de faiblesse d'esprit, d'une part, ou bien des objets sales. Je donne un exemple. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à expérimenter, il va vous appeler après pour vous rendre compte. De quoi s'agit-il? Prenez votre caleçon que vous venez de porter là, enlevez ça et mettez ça au niveau de votre oreiller. D'accord? Et vous allez voir le rêve que vous allez faire. Ah bon? Ou bien mettez des chaussures usées, des chaussures c'est-à-dire des chaussures sales. Mettez ça au niveau où vous mettez la tête pour dormir. Et vous allez voir les résultats. Ça là, par exemple, je vais dire que c'est Dieu qui a créé ça là. Mais au fait, si vous dites ça, mais, Maître Zeb à Wandino, mais les anges et les archanges, ça veut dire qu'eux, ils ne nous apportent aucun message dans nos rêves? Ou bien pendant que nous dormons? Je n'ai pas envie de vous décourager davantage. Ah non, mais au fait, moi je pose la question. Et si je vous disais que les anges et les archanges, c'est juste des illusions de notre propre sexualité? Ah bon? Donc les anges aujourd'hui, les archanges sont des illusions? Les sons, c'est trucs occidentaux, tout ça là. Tout ce que je vais vous dire, l'homme est au cœur de sa propre réalité. L'homme est au cœur de sa propre vie. Tout ce que je sais, dans votre sang, étant donné que vous êtes une liée de sang, dans votre sang, il y a des entités, il y a des divinités, il y a des esprits, il y a des énergies, il y a des ancêtres, il y a des défunts. Vous comprenez? Ces configurations de vibrations, ces démons peuvent interagir. Vous voyez? Dans votre rêve, oui. Mais n'allez pas voir un ange, une archange quelque part. Maintenant, si je vais revenir un peu sur votre question. Dans une famille, il y a plusieurs croyances. Hein? Il y a plusieurs croyances. Les histoires de il y a plusieurs obédiences. Ok. Avant que les croyances viennent là. Tout le monde ne peut pas adhérer aux divinités. Et puis, excusez-moi, avant que les croyances viennent là, les ancêtres faisaient quoi? Ils ont sorti ça pour le clair. Donc, je disais, bon, voilà, donc je donne un exemple. Vous faites un rituel. Vous faites un rituel la nuit et naturellement, quand vous faites un rituel, en fait, de façon irrésistible, quand vous dormez, vous avez, quoi qu'on dise, les retours d'énergie dans le rêve. Nous sommes d'accord? D'accord. Vous faites un rituel, vous interagissez au cours de ce rituel avec certaines entités, avec certaines énergies et autres. Dans le rêve, ces énergies, ces entités, quoi qu'on dise, vont se présenter à vous sous des aspects précis. Mais est-ce que c'est Dieu qui est venu faire ces rituels-là avec vous?
c'est votre conscience, c'est pas la volonté de votre conscience que vous avez effectué ces rituels. D'accord. Donc c'est un peu ça. Ben, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous avons passé déjà 52 minutes. Joseph Arondino, vos recommandations, suggestions, recettes? Moi, ce que je vais vous dire, Oui. sachez tout simplement, je vais vous donner un code. D'accord. Un code. Si vous voulez avoir des rêves fluides, les rêves bien clairs et autres, avant de dormir, après l'exercice de l'introspection de la journée, répétez 3 fois la formule suivante. Ok. Moi, tant, Ok. ici et maintenant, je rêve dans mon monde astral. Vous comprenez? Non seulement ça permet de se protéger contre toute infiltration de rêve ou tout téléguidement, mais en fait, ça permet en même temps de labourer un environnement astral pur pour une réception, en fait, fruit d'informations et autres quoi. Vous voyez, moi, tant, ici et maintenant, je rêve dans mon monde astral ou je rêve dans mon rêve. Dans mon rêve. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Papa Valère Tosso. Je dirais, puisque le temps qui nous est imparti... Tout à fait, tire à sa fin. Et vous voyez, ce qui concerne le rêve, à partir d'aujourd'hui, que chacun retourne en lui-même et croit réellement que les rêves ne nous viennent pas de Dieu, mais des émotions. Vous soutenez toujours ça? Jusqu'au dernier souffle. D'accord, allez-y. Les rêves ne nous viennent pas de Dieu. Si par hasard, ils nous venaient réellement de Dieu, la solution au problème que nous avons souvent dans les rêves, là, Dieu, l'omniscient, ne va pas fermer les yeux sur ça pour ne pas nous apporter la solution. D'accord? Les croyants qui disent qu'ils ont rêvé, Dieu a fait révélation. S'ils veulent, moi je vais leur dire, faites ci, faites ça, et vous aurez tel rêve. Moi je le dis souvent, si un enfant, un de mes enfants, se lève, il dit, il va croire en tel Dieu. Je lui envoie les ancêtres, lui bouleverser l'esprit. Hein? Et il sera dans la triste obligation de renoncer. Je pense que là, ce n'est pas Dieu. Il faut que nous revenions à nos valeurs endogènes. Celui qui imite et celui qui fait le geste est toujours en retard par rapport à... Et moi, je vais toujours vous dire que tout le monde n'est pas logé dans la même croyance que vous. C'est pour cela que quand vous prenez les sorciers, parfois je les apprécie. Parce qu'ils arrivent de manière, c'est-à-dire avec des méthodes criminelles à refuser certaines choses dans la vie. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Donc, vous voyez, vous n'allez jamais voir un blanc s'appeler Abalo. Abalo, c'est réalité de chez nous. Tu vas aller voir s'appeler Claude. Vous n'avez jamais vu un blanc prendre le prénom d'un Africain? Et c'est nous qui, toujours, on est là, hein, on recopie sans rien comprendre. Les rêves et leurs interprétations, suite, je me demande s'il faut dire suite et fin, parce que c'est ce qu'on avait annoncé. Nous allons revenir ici, sur ce plateau. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs de Diaspora FM, merci de toujours prendre ce rendez-vous. Le prochain plateau, nous allons aborder la gestion spirituelle d'une grossesse. On se dit à lundi prochain.